dans des classeurs. Et c'est ça que j'étudie là en ce moment. Je voudrais commencer cette vidéo par vous souhaiter une bonne année. Ça y est, on est déjà en 2024. Je pense que c'est exactement la même phrase que l'on doit dire à chaque début d'année, mais bon, ça fait toujours bizarre de changer d'année. Je vous souhaite de passer une année de 2024 meilleure que 2023 si l'année 2023 n'était pas terrible pour vous, ou alors dans la même continuité que 2023 si c'était une bonne année. Et surtout, je vous souhaite pour 2024 beaucoup de créativité, d'inspiration et d'accomplissement dans vos projets. J'espère que vous arriverez à faire tout ce que vous avez en tête. Voilà, et surtout beaucoup de créativité, ça c'est important. Donc je voudrais profiter de cette première vidéo de l'année pour faire un petit bilan de l'année 2023. En soi, 2023 c'était pas une année... J'allais dire que c'était pas une année où il s'est passé des trucs incroyables, mais un petit peu quand même, parce que si je fais une rétrospective de ce qui m'est arrivé en 2023, déjà en début d'année, j'ai été diplômée de mon bac+5, chose qui était extrêmement longue, je n'en voyais plus le bout. J'ai déménagé aussi, dans une ville que je ne connais pas, et surtout dans un appartement incroyable dont je n'osais même pas rêver, en termes de luminosité, enfin j'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo où j'ai déménagé. Alors mon ancien appartement était vraiment pas terrible pour être créatif parce que il était très sombre, je pouvais pas choisir la déco, donc bon, j'étais un peu limitée, alors que ici vraiment c'est un cadre idéal en fait pour pouvoir créer, et ça c'est important pour moi. Sinon au niveau créatif, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, j'ai pas l'impression qu'il s'est passé quelque chose, un événement en particulier, de gros événements ou de gros projets qui sont sortis. Par contre c'est plus dans ma réflexion sur mon approche artistique, notamment la reprise de cours que je suis en train de faire. Donc je vous avais dit, là j'attendais le Black Friday pour acheter la suite, le début des cours que j'avais acheté l'année dernière, et pour pouvoir tout recommencer parce que je trouvais que je ne maîtrisais pas les bases et que ça m'empêchait en fait de progresser et de pouvoir exprimer ce que j'avais en tête, parce que j'étais restreinte par mes capacités techniques et j'avais envie de pouvoir améliorer ça. Donc j'avais déjà pris des cours l'année dernière en ligne qui étaient intéressants, que j'aimais bien, mais j'avais pas pris les premiers modules, et donc là je me les suis achetés et j'ai décidé de tout recommencer, de reprendre par les premiers modules pour ensuite reterminer par les modules que j'avais déjà commencé à travailler, pour vraiment aller dans l'ordre d'apprentissage que la personne qui fait le programme préconisait. Donc c'est déjà une grande avancée. Donc voilà, si je devais faire un bilan créatif d'un point de vue dessin, peinture, c'était plus une remise en question de mes connaissances
une prise de conscience qu'il fallait que je solidifie les bases pour pouvoir avancer. Et après, en termes vidéo, j'ai beaucoup appris et j'adore vraiment pouvoir monter et filmer des vidéos. En fait, j'aime beaucoup créer de l'image, que ce soit par le biais du dessin, de la peinture. Et la vidéo, ça apporte une autre dimension que je trouve super intéressante. Enfin voilà, je trouve que c'est un peu complémentaire finalement les deux. Donc voilà, c'est un peu mon bilan 2023. Après, qu'est-ce que je me souhaite pour 2024 ? Je suis pas une personne qui pose des objectifs en début d'année, qui fait des vision boards, des trucs comme ça. Enfin, j'en ai jamais fait. Et d'ailleurs, je crois même que l'année dernière, je m'étais posé aucun objectif. Donc cette année, j'ai envie de me poser des objectifs, rien d'irréalisable, mais c'est juste pour me donner une trame sur l'année 2024 et ça va permettre aussi de pouvoir avoir des buts à atteindre. Et du coup, ça va me permettre de canaliser mon énergie vers un endroit visible, on va dire, que plutôt de s'éparpiller dans tous les sens. Parce que je suis une professionnelle de l'éparpillage. Voilà, moi j'aime beaucoup me disperser partout. Et finalement, à la fin, je finis par ne rien faire. Donc voilà, donc qu'est-ce que je me souhaite pour 2024 ? En soi, je pense pas qu'en 2024, je vais réaliser de grandes choses, que ce soit au niveau YouTube ou dessin. Parce que j'ai beaucoup de travail à fournir aussi pour mon activité professionnelle. Donc je pense que ce qui va être le plus important pour moi sur cette année 2024, ça va être de trouver un équilibre entre ma passion, mon travail et ma vie perso. C'est un petit peu le nerf de la guerre pour tout le monde, mais voilà. Trouver un équilibre entre ces trois piliers. Pour la partie création, je pense que déjà pour la partie YouTube, j'ai testé plusieurs choses cette année. J'aurais aimé pouvoir tenir un rythme de 2 vidéos par mois, enfin une vidéo toutes les 2 semaines. Et après avoir essayé, je vois que c'est assez compliqué pour moi parce que je suis longue à monter et pour filmer, comme je filme beaucoup de dessins et que j'aime qu'il y ait de la luminosité, je peux pas filmer sur toute la journée. Et puis même des fois il y a des semaines, j'ai rien d'intéressant à montrer, ou des fois j'ai envie de dessiner mais pas forcément de montrer ce que je dessine, donc c'est un rythme un peu trop soutenu. Donc pour l'instant je vais essayer de me tenir à une vidéo par mois, enfin en gros une vidéo toutes les 4 semaines ou alors une vidéo toutes les 3 semaines, ça dépend de ma vitesse dans le montage. Mais voilà, ça va être à peu près ça le rythme. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour mes objectifs de 2024. Pour vraiment en fait ancrer ces objectifs et les voir au quotidien, j'ai eu envie de faire un vision board. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, j'ai jamais fait même un mood board, quoi que ce soit. Mais écoutez, il y a une première fois à tout. Donc j'ai commencé à mettre des petites images dans un dossier dans l'optique de faire ce vision board. J'ai divisé les images en 4 parties, enfin pour mes objectifs en 4 parties. J'ai donc le côté pro, j'ai le côté personnel, j'ai le côté relationnel et le côté création artistique, passion et compagnie. Donc plutôt la partie dessin et YouTube. Je vais commencer donc pour la partie création. J'ai mis déjà... On commence très très bien avec une photo d'une miniature d'une youtubeuse que j'aime énormément. J'ai dû déjà vous en parler. Elle s'appelle Valérie Lin et je trouve qu'elle est hyper inspirante comme personne. Ses vidéos sont très qualitatives. En plus c'est super parce que je suis très nulle en anglais. Elle ne parle pas français, mais il y a les sous-titres. Et ça c'est un plus parce que comme ça je peux comprendre ce qu'elle raconte. Super intéressant et très beau. Alors ensuite, toujours dans la partie artiste, nous avons quoi ? J'ai mis une photo d'une personne qui va avoir une exposition. Dans l'idée de cette année où j'ai dit que j'allais me concentrer sur l'apprentissage et la maîtrise des bases, je souhaite aussi continuer à nourrir ma bibliothèque mentale de références ou de travail artistique d'autres artistes. Donc continuer à voir des expos, voir le travail d'autres personnes sur internet par exemple, continuer à faire fonctionner cette bibliothèque, c'est important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? J'ai mis une petite caméra pour YouTube, toujours un objectif continué sur YouTube, c'est important pour moi. Ensuite, dans les choses qui m'inspirent évidemment, j'ai mis l'artiste dont je vous avais parlé dans ma vidéo présentation, Seung Ryul, que j'adore. Pareil que pour Valérie Lin, comme je voulais que ce soit un vision board qui soit inspirant pour moi, j'ai mis des personnes qui m'inspirent. Qui de mieux que Seung Ryul pour m'inspirer, donc je le mets dans ce vision board 2024. Et j'ai mis aussi pas mal de petites citations. Je suis pas très citation à la base, mais il y en a qui sont intéressantes. J'en ai une qui me parle énormément, c'est Creative people need time to sit around and do nothing. Excusez-moi pour l'anglais
pas terrible. Je pense que ça c'est une phrase hyper importante pour moi car déjà la créativité, enfin personnellement mon inspiration de ma créativité vient souvent dans l'ennui. C'est quand je m'ennuie que j'ai les meilleures idées. Et j'ai surtout mis cette photo parce que souvent je me sens débordée entre la gestion du taf, la vie perso, la création artistique, la création de contenu sur les réseaux, bref tout ça. Des fois j'arrive pas à profiter de ne rien faire et profiter de mon temps libre en prenant juste du temps à, je sais pas, observer le plafond et respirer. Je veux tout le temps être productive et c'est pas forcément bon pour moi parce que ça me procure du stress. Donc j'ai mis cette phrase parce que je trouve que c'est important de rappeler que c'est nécessaire d'avoir du temps où on ne fait rien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ? Ah oui, j'ai mis Creativity is not a competition. Ça pareil, toujours dans l'idée que la créativité c'est pas une compétition mais plus quelque chose de personnel. Il n'y a pas de meilleur artiste, enfin il n'y a pas à comparer les gens dans leur création artistique en disant lui c'est un meilleur artiste que lui. Peu importe, le but c'est surtout de s'amuser soi-même et de créer ce que l'on a envie. C'était les deux seules phrases que j'ai mis pour la créativité. Ah si, j'en ai peut-être mis une autre, c'est Trust in timing. En gros, c'est juste pour me rappeler que tout vient à point à qui sait attendre et qu'il faut faire preuve de patience et de persévérance. Voilà, je pense que c'est les deux mots importants pour cette année, patience et persévérance. Et voilà, je pense que c'est un peu près tout ce que j'ai mis pour la partie artistique. J'ai pas de gros objectifs, je pense que les gros objectifs ou les gros rêves que j'ai en tête, ça sera plus réalisable pour l'année 2025 que 2024. J'essaye de viser des objectifs pour 2024 qui je sais seront réalisables plutôt que de placer des objectifs qui seront irréalisables et qui vont me créer de la frustration parce que je n'arriverai pas à les faire. Je suis de retour, je voulais juste vous demander si vous aussi vous posiez des objectifs pour les années suivantes, enfin d'un point de vue artistique je parle, et si oui, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça m'intéresse de voir un petit peu quels sont les vôtres. Je vous reprends maintenant, il est 20h. J'ai eu le temps de faire le montage photo pour le vision board. J'ai changé 2-3 photos parce que ça rendait pas très bien, mais globalement j'ai réussi à tout mettre dedans et je suis plutôt satisfaite. Pour une première, je pense que je m'en suis bien sortie. Après c'est juste dommage que je voulais le mettre en fond d'écran sur mon ordinateur et visiblement c'est pas le bon format et j'ai pas envie de refaire, donc ça coupe un petit peu quelques parties mais globalement on voit quand même bien. Je vous montre. Donc voilà, ça donne ça. Moi je trouve ça super beau. Voilà, j'aime bien les couleurs, on est plus dans des couleurs un petit peu beige, rose, un peu douce. J'aime beaucoup, ça donne un mood assez réconfortant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais bientôt terminer ma journée. Maintenant, je vais juste manger et me poser devant une série, enfin un drama. J'ai repris là dernièrement True Beauty parce qu'ils l'ont ajouté sur Netflix. Et je pense que c'est un de mes dramas préférés. Franchement, ça va être une bonne soirée.
J'ai eu la chance à Noël de recevoir un book note. En gros, c'est une maquette avec des pièces en bois qu'on assemble nous-mêmes et à la fin ça donne un petit monde qu'on peut ajouter entre nos livres dans notre bibliothèque. Ça a une batterie, du coup c'est lumineux, donc je trouve ça magnifique. Je suis très contente d'avoir reçu ça. Et en plus, comme j'ai de la place à remplir dans ma nouvelle bibliothèque que j'ai achetée dans le dernier vlog, je crois, ça va permettre de la remplir. Donc j'ai commandé le Sakura. En gros, dans celui-ci, il est très mignon, je préviens d'avance. Donc dans celui-ci, on a des cerisiers en fleurs, donc des sakura comme au Japon, avec un petit métro qui passe qui passe sur un cours d'eau. Point important à dire parce que ça rajoute un côté poétique, un peu onirique dans la scène. Et il y a un petit chat sur le devant. Voilà, c'est l'élément supplémentaire qui rend ça encore plus mignon. Donc je vais essayer de le construire aujourd'hui. Et je sais pas si ça prend énormément de temps à se construire ou si c'est plutôt rapide. Je n'en ai jamais fait, donc je découvre, je ne connais pas. Bon, ça m'a l'air un peu technique quand même. On a un petit fichier. Ah oui, en gros c'est un peu comme les meubles Ikea, le même concept. On a toutes les étapes dans lesquelles il faut mettre les pièces. Oula, il y a même des fils électriques. Ça m'a l'air, oui, bien technique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur? Ah oui. Voilà, et là on a toutes les pièces qu'il faut détacher et coller ensemble. Écoutez, je vais faire ça aujourd'hui. La nuit est tombée et je n'ai pas fini, mais c'est super long.
vraiment, j'ai commencé, il devait être 14h, même 13h30. Et là, je viens de terminer, il est presque 20h. C'est long, mais c'est une activité super relaxante, je trouve. En gros, là, ce que j'ai fait, j'ai monté un petit peu le train et j'ai fait 2-3 éléments. Mais je pense que je terminerai plutôt en fin de semaine. En tout cas, c'est une belle découverte cette activité. Je pensais pas que faire des maquettes c'était aussi relaxant. Je comprends les gens qui aiment faire ça. C'est un peu comme les puzzles finalement. Ouais, j'aime beaucoup. Mais bon, là maintenant, je suis bien fatiguée. Franchement, ça demande beaucoup d'énergie pour trouver les bonnes pièces, les placer aux bons endroits, bien comprendre comment il faut assembler les choses. Donc je m'arrête là pour ce soir et je reprendrai en fin de semaine. Aujourd'hui, je devais aller voir une expo au musée Guimet, mais finalement, depuis ce matin, il ne fait que pleuvoir, il y a du vent, donc j'ai pas très envie de sortir sur Paris. Franchement, c'est un temps à tomber malade, donc je préfère me préserver et rester à la maison. Mais je compte quand même aller voir cette expo, mais plutôt en fin de semaine, parce que je crois qu'il fait plutôt beau. Enfin, quand je dis plutôt beau, c'est qu'il ne pleut pas, ce qui est un bon temps finalement pour la période de l'année. Sinon, ce que j'ai fait ce matin, j'ai repris les cours de dessin. En gros, je suis dans le module 1 sur les bases du dessin et je suis dans la partie perspective. Et le cours de ce matin, c'était un petit peu plus axé sur toutes les terminologies. Franchement, c'était un peu compliqué sur certains points. J'avoue que c'était un cours nécessaire parce qu'il y a certaines choses, je les confondais. Et donc... ça a permis de me mettre un petit peu au point sur tous les termes et de mieux comprendre pour la suite. Du coup, aujourd'hui, comme je vais pas voir l'expo, j'ai bien envie de continuer la maquette. Parce que j'ai quand même bien aimé faire ça hier, donc je vais continuer ça aujourd'hui.
Alors je vais faire un petit point avancement. J'ai construit une partie de la rivière et les petites barrières là qu'on met sur le côté. La pièce de la rivière ce n'est pas complètement sèche. Mais là je suis au stade où il faut assembler ces 3 pièces les unes avec les autres. Donc je vais essayer de les assembler même si c'est pas totalement sec. On voit encore que la colle est blanche, normalement elle doit être transparente. On va voir ce que ça donne, mais ça commence à prendre forme en tout cas. En fin de semaine, la pluie a laissé place au soleil, j'ai donc pu me rendre à l'exposition que je voulais voir au musée Guimet. C'est une exposition sur le Titu Genji. C'est un livre qui parle des aventures du prince Genji à la cour impériale du Japon au cours du XIe siècle. Il est connu pour ses illustrations qui ont inspiré de nombreux artistes. Je vous laisse découvrir les quelques images que j'ai prises lors de ma visite.